J'ai vécu dans un mobil-home d'ailleurs pendant 10 mois avec mon petit garçon d'1 an et demi, donc j'avais vraiment besoin de me dire je n'avais pas d'autre choix que de réussir, parce que je ne pouvais vraiment pas rester dans cette situation-là. J'avais besoin d'être accompagnée, un petit peu dirigée, et puis aussi d'avoir cette communauté d'entrepreneurs bienveillantes aussi qui était autour de moi. Hello les amis, dans cette vidéo, vous allez découvrir l'interview de Marine, qui est une de mes toutes premières élèves dans l'académie. Elle est maman solo, il lui est arrivé plein de choses, donc je vous laisse découvrir son histoire. Donc Marine, elle fait plein de choses, je me suis pris des notes parce que j'arrive pas à retenir tout ce qu'elle fait. Elle a un centre de réflexologie, elle est ostéopathe animalier, donc elle fait des tournées dans toute la France, il me semble que c'est d'ailleurs beaucoup dans le sud et en Haute-Savoie. Et elle crée aussi des formations en ligne, notamment elle fait du massage, du stretching, etc. Elle apprend aux gens à faire ça avec leurs animaux. Mais moi j'arrive pas à le retenir, vous voyez, pour une intro YouTube. Elle fait énormément de choses et j'ai trop hâte que vous découvriez son histoire. C'est parti. Je m'appelle Marine, j'ai 30 ans et je suis ostéopathe animalier et aussi réflexologue. Maintenant, je suis à la tête d'un centre de formation en réflexologie, donc je forme les futurs thérapeutes à devenir réflexologues. Et j'ai également développé des formations en ligne pour le côté animalier, bien-être animalier. Et donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, sous le nom d'Equi Essentiel pour la partie animalière et sous le nom de Centre de réflexologie Marine Martinon pour mon centre de formation. Alors j'ai connu Léa de Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux. Donc une amie m'avait envoyé son profil par DM en me disant regarde, ça a l'air trop génial. Et effectivement, j'ai hyper accroché. Je me suis dit mais c'est trop génial. En fait, elle vit la vie que j'ai toujours rêvé de vivre. Du coup, je vivais un petit peu par procuration en regardant ses stories, ses réels, et puis après du coup sa chaîne YouTube aussi. Je me suis tellement sentie concernée dans tout ce qu'elle disait que je me suis finalement vite retrouvée dans ses dires, dans les problématiques d'entrepreneur, parce que du coup j'étais déjà entrepreneur. C'est naturellement que je l'ai suivi avec beaucoup d'engouement. Juste avant l'académie, j'étais déjà entrepreneur depuis 8 ans. J'étais déjà ostéopathe animalier et réflexologue pour humains. Et en fait, j'ai pris la décision de quitter ma région natale pour m'installer du coup dans le sud de la France. Donc j'ai quitté la Haute-Savoie pour déménager en Camargue. Avec mon petit garçon de 1 an et demi, parce que suite du coup à un événement un petit peu traumatique, je me suis séparée du coup du papa de mon fils et je suis partie en tant que maman solo avec mon petit garçon d'1 an et demi à l'époque. Et du coup à déménager dans le sud, dans une région où je connaissais absolument personne. J'ai dû tout redémarrer à zéro au niveau du coup aussi de mes business, me refaire une clientèle, me refaire un nom, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Léa et son académie, et j'ai fait partie de sa première promotion. Le déclic qui m'a vraiment décidé à changer de vie, c'est un truc tout bête, mais c'était en regardant une série télé. Je regardais une série qui s'appelle Heartland, sur les chevaux, les ranchs, tout ça, et finalement je me disais oh, c'est trop génial, je rêvais trop de vivre une vie aussi comme ça, et je me suis rendu compte que je vivais par procuration et que j'ai passé une bonne partie de ma vie à vivre par procuration et à me dire que tous ces rêves-là, ils étaient inaccessibles finalement pour moi, que c'était que pour les personnes soit qui avaient de l'argent pour pouvoir se payer ce genre de voyage, ou soit qui étaient nées déjà dans cette région, ou enfin c'était pas fait pour moi finalement. Et je me suis dit mais en fait j'en ai marre de vivre par procuration. Quand j'ai décidé de tout plaquer, ma région, mes amis, ma famille, du coup finalement je me suis dit mais en fait maintenant tout est possible. Et j'ai plus envie de vivre par procuration et j'ai vraiment envie d'être actrice de ma propre vie et de lever du coup toutes ces barrières que je m'étais mises jusqu'à maintenant et de foncer droit devant. Ça fait 2 ans du coup que j'ai rejoint l'académie, parce que je faisais partie de la première promotion que proposait Léa. Depuis ces 2 ans, j'ai monté mon centre de formation en réflexologie. J'accompagne des hommes et des femmes qui ont envie également de changer de vie, de se spécialiser en tant que thérapeute spécialisée en réflexologie, d'accompagner des personnes, donc que ce soit et dans le milieu de la santé et aussi du bien-être. Je fais toujours des consultations d'ostéopathie à domicile et j'ai développé en plus de ça des stages en présentiel pour tous ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le bien-être de leur cheval, apprendre des techniques de manipulation, de massage et de stretching, que ce soit pour les chevaux ou aussi pour les chiens. Et j'ai aussi développé des formations en ligne pour créer une communauté de passionnés de bien-être animalier et aussi pour pouvoir leur apprendre tout ce que moi j'ai pu apprendre dans ma vie professionnelle au niveau du bien-être animalier, leur apprendre des techniques de massage, de stretching, pour que eux aussi puissent transmettre du bien-être aussi à leurs animaux et que ça soit un effet un petit peu boule de
de neige sur tout le milieu animalier. J'ai décidé de rejoindre l'académie de Léa parce que j'avais vraiment besoin d'être accompagnée. J'avais certainement besoin d'être sécurisée. C'était un moment de ma vie où vraiment j'étais, on va dire, au plus bas. J'ai vécu dans un mobil-home d'ailleurs pendant 10 mois avec mon petit garçon d'1 an et demi. Donc j'avais vraiment besoin de me dire je n'avais pas d'autre choix que de réussir parce que je ne pouvais vraiment pas rester dans cette situation-là. J'avais besoin d'être accompagnée, un petit peu dirigée et puis aussi d'avoir cette communauté d'entrepreneurs bienveillantes aussi qui étaient autour de moi, que des personnes que j'ai appris à connaître, qui sont même devenues des amies dans ma vie perso aujourd'hui. Le fait d'avoir cet entourage qui avait les mêmes difficultés, qui traversait un petit peu les mêmes épreuves que moi, c'était rassurant. Surtout moi qui venais d'arriver dans une région où je connaissais du coup pas grand monde. C'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment élevée et qui m'a fait avancer le plus vite possible dans mes business. Les plus gros challenges que j'ai rencontrés, je crois que c'était de me montrer vraiment sur les réseaux sociaux, oser m'affirmer, oser être moi-même. Ça, c'était vraiment la partie la plus difficile. Moi qui ai un manque de confiance en moi, c'était pas facile de passer face à la caméra ou même tout simplement en story, me montrer, des choses comme ça. Ça, c'était vraiment un exercice qui était difficile. Et finalement, maintenant, ça va bien parce que ça m'a permis de travailler sur moi et d'évoluer de ce côté-là. Donc ça, c'était vraiment le plus gros des challenges. Le deuxième gros challenge que j'avais, c'était côté organisation. J'avais beaucoup de mal à m'organiser, à clarifier mes idées, à établir un plan. J'avais plein d'idées, mais rien de structuré. Et ça m'a vraiment aidé à structurer mes idées et aussi ma vie en général. Je pense que ma réussite, je crois que c'est à peu près toute ma vie finalement que je suis fière aujourd'hui. J'ai pris beaucoup plus confiance en moi, ça se ressent du coup et dans mon business et aussi dans ma vie perso. Finalement, je crois que je suis assez fière de tout ce que j'ai pu entreprendre là depuis ces 2 dernières années et ça se ressent même dans ma vie de famille. Donc je suis fière de mes business que j'ai pu monter, d'avoir osé monter mon école de réflexologie et c'est quelque chose que je n'en serais pas sentie certainement capable, encore moins toute seule il y a encore 2 ans avant de rencontrer Léa. Et donc ça, j'en suis vraiment très fière. Une erreur que j'ai pu faire en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir pensé que il y a certaines choses qui pouvaient venir à moi naturellement et de pas oser me mettre en avant. Alors que maintenant, j'ai appris à provoquer aussi certaines opportunités qui m'ont permis du coup d'évoluer beaucoup plus vite et d'avoir des rencontres aussi intéressantes dans tous les domaines de la vie. 2 habitudes que j'ai mis en place depuis que j'ai rejoint l'académie, beaucoup au niveau de l'organisation, prévoir à l'avance tout ce que je vais mettre sur les réseaux sociaux. Donc déjà, ça m'enlève énormément de stress et de pression morale, mentale. J'arrive à planifier toute ma création de contenu et à m'organiser aussi au quotidien. Et aussi, quelque chose que j'ai réussi à mettre en place, c'est de me récompenser. Oui, j'ai des périodes où je sais que je vais travailler beaucoup. Je vais avoir des plages horaires de travail qui sont très longues et parfois très difficiles à gérer aussi physiquement. Mais par contre, derrière, je me récompense et je m'oblige à faire quelque chose que j'aime ou quelque chose qui va vraiment me faire du bien pour me récompenser et pour avoir aussi des moments off qui sont planifiés. L'académie m'a apporté beaucoup au niveau entourage. Je dirais que pour moi, c'était la chose dont j'avais peut-être le plus besoin, c'est d'être entourée de personnes qui sont comme moi, qui partagent un peu les mêmes galères et puis pouvoir partager aussi mes victoires avec des personnes qui comprennent l'importance que ça peut avoir, même si c'est des toutes petites victoires, et les célébrer du coup avec des personnes qui comprennent ce que je peux traverser. C'était vraiment le plus gros point. Après, ce que l'académie m'a apporté, aussi pas mal de choses aussi côté business. Il y avait des techniques, de la pratique dont j'avais pas connaissance et du coup j'ai appris grâce à l'accompagnement de Léa et ça a eu des répercussions du coup sur tous mes business et aussi sur ma vie perso, que ce soit au niveau mindset ou vraiment technique, business, marketing, tout ça. Ça m'a vraiment fait évoluer dans tous les domaines. Le temps que j'ai mis à avoir mes premiers résultats depuis que j'avais rejoint l'académie, je dirais que ça m'a pris environ 1 an. Moi j'étais déjà entrepreneur avant, le temps de mettre tous ces changements en place, vraiment de les implémenter dans mes business et de pouvoir avoir des résultats Ça a mis environ 1 an, oui. Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui démarre à zéro, c'est de persévérer, de pas abandonner. Même si on tombe, même si on a des échecs, et bien quand même se relever et continuer, pas abandonner. Pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui va réussir et un entrepreneur qui va rester là où il est ou qui va même repartir sur du salariat et abandonner tout rêve d'entrepreneuriat. C'est vraiment la résilience, le fait de continuer à essayer malgré tout, malgré les refus et les échecs, et surtout d'apprendre de ces échecs, de se remettre en question et
et de repartir et de continuer toujours en gardant en esprit notre objectif qu'on avait au départ. Le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas hésiter et de se dire qu'on a tous besoin d'être accompagnés, peu importe le niveau de business qu'on a, et que ce soit vraiment à juste une ébauche d'idées qu'on a dans notre tête ou même les grands millionnaires, tout le monde se fait finalement accompagner. On ne peut pas tout faire tout seul, on ne peut pas être partout et c'est vrai que c'est important d'être accompagné et d'avoir une communauté aussi bienveillante autour de nous.